Salut à tous, dans cette vidéo orientée débutant, on va voir comment générer un relevé d'activité sur Interactive Broker pour avoir différentes informations sur son compte, les différentes transactions qu'on a pu réaliser, les commissions qu'on a payées. On va voir aussi comment optimiser ces commissions si vous ne le savez pas encore. Vous allez aussi pouvoir voir les dividendes que vous avez reçus, les intérêts que vous pourriez avoir reçus aussi également. Bref, on va voir comment générer un relevé d'activité sur Interactive Broker. Donc une fois que vous allez vous connecter sur l'interface web de eBay, vous allez cliquer dans la partie ici performance et rapport et vous allez cliquer sur relevé. Donc en anglais ça s'appelle statement. Vous pouvez avoir l'interface en anglais ou en français. Si vous souhaitez le changer, ça se passe en haut à droite sur votre profil et là vous allez pouvoir changer la langue de anglais à français ou de français à anglais. Moi je vais la laisser en anglais pour cet exemple. Et ensuite on va aller cliquer sur l'activity. Donc là on va générer un nouveau rapport d'activité ici. Avant de le générer, on va devoir bien vérifier les comptes qui sont sélectionnés. Donc par défaut, si vous êtes débutant, vous avez probablement qu'un seul compte titre ouvert chez Interactive Broker, mais sachez que moi par exemple j'ai pu ouvrir deux comptes. Donc là j'ai mon compte U11 et mon compte U73, etc. Donc ce qu'on peut faire, c'est venir cliquer sur ces comptes-là et les décocher ou en cocher d'autres. Également si on va avoir des rapports d'activité qui concernent plusieurs comptes. Donc là moi je vais générer un rapport d'activité qui concerne ces deux comptes ensemble. Donc ensuite on va cliquer sur la petite croix de Run et je vais venir sélectionner ma période pour générer mon rapport d'activité. Donc la période, je peux venir générer une période daily. Donc là, c'est à une journée très précise. Si je veux savoir ce qui s'est passé, par exemple, le 2 août, eh bien là, je vais pouvoir voir ce qui s'est passé concrètement, tout ce qui s'est passé le 2 août. Si je veux regarder sur une certaine plage de date, eh bien, je vais regarder d'une plage de date à une autre, en sachant que sur eBay, vous n'allez pas pouvoir voir une plage de date supérieure à 365 jours. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est si vous voulez regarder sur plusieurs années, eh bien, vous allez être obligé de générer plusieurs rapports, un rapport par année. Alors, d'ailleurs, en ce qui concerne les rapports par année, si vous prenez par exemple un rapport annuel, vous voyez que vous n'allez avoir que des années entières qui ont été finies. Donc là, 2020, 2021, 2022 a été fini, mais 2023 n'a pas encore été terminé, donc je ne peux pas générer un rapport d'activité annuel. Par contre, je peux générer un rapport d'activité year to date, donc ça veut dire du début de l'année à maintenant. Et c'est pareil pour le mois. Donc là, actuellement, pour le mois, je peux générer tous les mois de l'année, sauf forcément le mois d'août, vu que là, on est en août. Donc, je peux générer un relevé entre le début du mois et la date dans ce mois, puisque la date n'a pas terminé. Le mois n'est pas terminé. Donc, moi, je générais par exemple, pour avoir plein de données, une year to date, donc depuis le 1er janvier 2023 à maintenant. Comment est-ce qu'on va générer ce rapport, puisque là j'ai plusieurs comptes, donc moi ça me propose le multi-account format et moi je vais le mettre en concaténé pour que si j'ai la somme des contenus, la somme des informations ensemble, et je vais le mettre en anglais. Ensuite vous pouvez le générer donc à la fois en PDF ou en HTML. Moi je vais cliquer en HTML pour qu'on voit directement sur le site web. Et une fois que vous allez générer votre rapport, vous allez avoir plein d'onglets qui vont s'ouvrir, qui vont être disponibles. Moi, ce que je vous conseille, c'est on va regarder justement, on part du principe que vous êtes débutant, et donc on va regarder vraiment les onglets qui peuvent vous intéresser. En sachant également une petite chose, petit tips, ce rapport, vous allez avoir la date en haut à droite pour savoir quelle est la date qui est concernée, et vous allez avoir aussi l'entité Interactive Broker à laquelle vous êtes rattaché. Donc il va se retrouver ici. Moi je suis rattaché à l'entité Interactive Broker Ireland Limited. Si vous ne savez pas à quoi ça correspond le fait d'être rattaché à une entité ou une autre, j'ai fait une vidéo à ce sujet que je vous mettrai en fiche de cette vidéo. Donc vous allez avoir un premier onglet avec Account Information. Donc c'est assez simple, vous allez avoir le nom du compte, l'alias du compte. D'ailleurs, petite information, si vous ne savez pas que vous pouvez générer un alias de compte, je vous montre rapidement comment on fait. Si vous voulez, donner un petit diminutif à votre compte, vous allez aller dans les paramètres de votre profil. Donc pour ça, on va aller dans Settings, en haut à droite, et là un peu plus bas, vous allez avoir Account Alias, vous cliquez dessus, et donc moi je l'ai appelé Trident, et vous pouvez l'appeler comme vous souhaitez. Donc ça c'était pour l'alias du compte. Ensuite, vous voyez le type de compte, le numéro du compte, la base currency, donc ça c'est la monnaie de base. Moi, ce que je vous conseille très fortement, si vous êtes un Français, résident fiscal français, c'est de mettre la devise de base de votre compte en euros, puisque tous les relevés d'activité vont être générés à partir de votre base currency, de votre devise de base. Donc comment ça se fait? Vous allez aller dans les paramètres de votre compte et vous allez pouvoir changer la base currency. Donc ça va se retrouver, alors je vais rechercher base currency. Ici, vous allez avoir dans la partie Account Reporting Base Currency. Donc là, vous sélectionnez bien l'euro si vous êtes résident fiscal français. Une fois que ceci est fait, eh bien, on va voir les différents onglets autres. Donc vous allez avoir notamment l'onglet Net Asset Value.
Ça, c'est un élément qu'on retrouve assez souvent chez eBay. On voit souvent le terme NAV. Et NAV, ça veut dire Net Asset Value. Traduit, ça veut dire la valeur des ressources nettes. Et donc, c'est voilà, ce petit diminutif qu'on voit ici, c'est finalement la somme de tous vos actifs sur la plateforme. Là, en l'occurrence, qu'est-ce qu'il nous dit ce rapport? Il va regarder eh bien, qu'est-ce que vous aviez au 31 décembre 2022. Donc moi, j'avais 5 700 € de cash, j'avais 2 000 € de collatéral. Donc je vous expliquerai plus tard, mais c'est une notion un peu particulière. J'avais 61 000, quasiment 62 000 € de valeur d'action. J'avais des prêts d'actions. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je prête des actions sur Interactive Broker. Pareil, j'ai fait une vidéo à ce sujet si vous souhaitez. Donc je prête des actions sur Interactive Broker et en échange, je reçois des intérêts. Eh bien, du coup, j'ai 2 000 € d'actions qui sont prêtées, donc c'est en moins sur mon compte. Mais à l'inverse, j'ai en valeur du collatéral. Donc c'est d'une certaine manière, finalement, l'équivalent que j'ai prêté. Je vais aussi avoir des dividendes que j'avais reçus à ce moment-là. Et on peut voir qu'au 7 août, eh bien, j'ai un total de 705 € de cash. J'ai du collatéral également. J'ai cette valeur-là d'action. Et on peut voir le change, donc la différence entre avant et après. Bon voilà, finalement, c'est pas forcément beaucoup d'informations très intéressantes, mais ça vous permet de le savoir. Et aussi, ce qui peut être cool aussi, c'est de voir justement la variation entre avant et maintenant. Et donc ça, on va le voir dans ce petit rapport ici, où on peut voir par exemple qu'entre avant et maintenant, donc la partie starting value, avant le mois dernier, enfin l'année dernière, j'ai terminé l'année avec un compte d'une valeur de 67 900 €. Et là, aujourd'hui, mon compte, il vaut 79 200 €. Donc je peux voir la différence entre avant et après. Donc ça, c'était le Net Asset Value. OK. Ensuite, vous allez avoir un onglet Mark to Market Performance. Donc ça, c'est pour voir la performance de vos positions, qu'elles soient ouvertes ou fermées. Et donc, vous allez pouvoir voir la performance de vos positions. Donc, pas grand-chose à dire. Vous allez pouvoir le voir ici dans la partie totale, donc dans la colonne totale pour voir la performance de vos positions. Bon, voilà, pas grand-chose à dire de plus. Ce qui va être intéressant, c'est le Cash Report, où là, vous allez voir le détail des commissions que vous allez payer, des dépôts que vous avez faits, des dividendes que vous avez reçus, des intérêts que vous avez reçus. Vous allez voir aussi la withholding tax, donc ça c'est le retenu à la source. Quand vous recevez des dividendes par exemple, vous avez une retenue à la source que vous allez payer. Et voilà, vous avez d'autres petites infos, pas forcément hyper intéressant le reste. Je reviens, je ferme cet onglet. Ensuite, on va avoir l'onglet Trades. Pareil, très intéressant cet onglet-là, où là vous allez avoir en fait la liste de toutes les transactions que vous avez faites. Donc pour vous expliquer un petit peu, là ici on peut voir que quand il n'y a pas de précision sur la devise, eh bien c'est la devise de base de votre compte. Donc moi c'est en euros. Si c'est précisé, dans le cas actuel c'est précisé USD. Là actuellement toutes les données sont en dollars. Donc là par exemple le prix c'est en dollars, le prix c'est en dollars, etc. Et là on peut voir les commissions que j'ai payées sur chaque ordre. Donc si aujourd'hui vous payez par exemple 1 $ de commission sur vos ordres, ça veut dire que vous pouvez encore optimiser vos ordres. Donc j'ai fait une vidéo également à ce sujet sur comment optimiser vos coûts, donc en passant de 1 $ à 35 centimes par ordre si vous investissez sur les marchés américains. Si vous investissez sur les marchés français, vous payez probablement plus de commissions que ça et ça va quand même vous aider à payer moins, mais vous n'allez pas pouvoir payer 35 centimes si vous achetez des actions sur Euronext par exemple. Voilà en ce qui concerne les trades, voilà, c'est la partie commission qui peut être assez intéressant. On peut voir eh bien, si vous avez réalisé une plus-value ou pas sur vos positions. Bon, moi, j'ai rien vendu, donc je n'ai réalisé aucune position. Ensuite, on arrive sur les onglets les plus intéressants. On va avoir l'onglet dépôt et retrait. Donc là, vous allez avoir la somme de tous les dépôts, de tous les retraits, avec la somme totale. Voilà, assez intéressant. Vous allez avoir aussi les frais que vous avez payés. Donc voilà, vous avez la liste des frais. Vous allez avoir les dividendes, ça aussi très important. Vous allez avoir tous les dividendes que vous avez reçus. Ça, c'est tous les dividendes bruts. Et quand vous recevez des dividendes, vous avez très probablement, et c'est même sûr, la retenue à la source à payer qui va se retrouver dans l'onglet Withholding Tax. Donc ici, quand je reçois un dividende, eh bien en général, de l'autre côté, j'ai la Withholding Tax, donc c'est la retenue à la source qui va être, déduite à ce moment-là. Ok, donc là d'ailleurs on peut voir un dividende. Moi par exemple, à date, j'ai reçu 1411 € de dividendes et j'ai payé 232 € de withholding tax. Ok, on ferme ces onglets-là. Ensuite, on va avoir un onglet intérêts. Et là, c'est tous les intérêts que moi, j'ai reçus. Donc, en fait, j'ai prêté des actions et j'ai reçu des intérêts. Donc, la différence entre des dividendes et des intérêts, c'est que les dividendes, c'est une part des bénéfices des actions, alors que les intérêts, c'est un gain financier sur un placement financier. Donc, si par exemple, vous investissez de l'argent, que vous recevez de l'argent,
eh bien, mais ça vous faites un placement financier, je veux dire, eh bien ça c'est ce qu'on appelle un intérêt. C'est pas un dividende, parce qu'un dividende ça provient des bénéfices d'une société. Voilà, ça c'est parce que je participe au programme de prêt des actions. Pareil, j'ai fait une vidéo aussi sur ce sujet-là. On peut voir aussi justement la partie Stock Yield Enhancement Programme. Donc c'est ce fameux programme où je prête mes actions, où je peux voir un détail de qu'est-ce que j'ai prêté, quand j'ai prêté, combien ça m'a rapporté. Donc savoir un petit détail supplémentaire. Moi ça m'intéresse pas du tout. Moi ce que je veux juste simplement voir, c'est combien est-ce que j'ai gagné d'intérêt à prêter mes actions. On peut voir que sur un portefeuille de quasiment 70 000 euros, quasiment 80 000 euros, eh bien j'ai gagné quasiment 1,80 € de prêt. Donc finalement je gagne quasiment rien dessus. Et ensuite, on va avoir la partie Financial Information Structure. Donc ça, c'est aussi intéressant. Sur toutes les positions que vous avez, vous allez pouvoir voir de quel type sont vos actions. Donc est-ce qu'elles sont de type common? C'est, on va dire, les types classiques. Sinon, vous avez les types ADR, les MLP et les REITs. Donc là, pour savoir quelles sont les entreprises immobilières dans votre portefeuille. Donc c'est pour connaître un peu la typologie de vos actions. C'est intéressant de le savoir que vous l'avez, cette information, dans votre relevé d'activité. Voilà, en ce qui concerne le relevé d'activité global sur Interactive Broker, donc j'ai essayé d'être assez clair pour les débutants, j'espère que ça l'a été. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire de cette vidéo. Sinon, je vous ai mis d'autres vidéos que vous retrouverez en fiche pour optimiser vos frais, pour essayer de comprendre comment fonctionne le prêt d'action, pour changer la devise de base et d'autres petites informations. Voilà, donc si vous avez des questions, ça se passe en commentaire. Et sinon, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Axel Investir avec Interactive Broker. Je vous dis à bientôt, c'était Axel. Ciao tout le monde!